Je m'appelle Emmanuel Defailly, je fais de la musique depuis que je suis ado et puis à l'époque aussi j'ai commencé à développer une passion pour les sciences. Je me suis rapidement posé la question comment combiner ma passion pour la musique et ma passion pour les sciences. Et je me suis dirigé vers des études scientifiques et puis quand il a été temps de choisir mon école d'ingénieur, je suis parti sur une école qui proposait une étude en matériaux qui sont utilisés pour faire ce qu'on appelle la transduction électromécanique, donc les matériaux piézoélectriques qui permettent justement de fabriquer notamment les micros des guitares. Et donc ça m'a toujours passionné. Pour détailler un peu plus l'effet piézoélectrique, je prends ici l'exemple d'un microphone qu'on vient mettre habituellement sur les contrebasses et donc qui est basé sur cet effet piézoélectrique. Comment ça fonctionne? On vient poser donc directement l'objet sur la contrebasse, on joue la contrebasse, la vibration se propage dans le capteur et le matériau piézoélectrique transforme directement la vibration mécanique en signal électrique qu'on vient récupérer et brancher sur un amplificateur. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur un exemple d'application d'actionneur piézoélectrique où en fait l'idée est d'utiliser des cartouches jet d'encre où la partie qui vient éjecter l'encre est faite d'un matériau piézo. Donc on applique un champ électrique, une tension sur le matériau piézoélectrique qui vient déformer une membrane et donc qui vient éjecter une goutte. Et ça, on peut le contrôler de façon électronique, ce qui est très pratique pour les dispositifs. Et donc on voit que cet effet piézoélectrique est utilisé pour faire vraiment des applications dans la vie de tous les jours. Ici au LIST, je travaille sur une technique particulière de dépôt de matériaux piézoélectriques. C'est une technique d'impression jet d'encre. Donc il y a l'avantage de pouvoir déposer du matériau exactement à l'endroit où on veut, pour fonctionnaliser des objets existants. C'est une technique qui est très originale, sur laquelle on est parmi les premiers à travailler. Donc on va pouvoir prendre ce qu'on appelle de la propriété intellectuelle, poser des brevets, et puis après pouvoir décliner ça en application et chercher des partenaires industriels. Je passe aussi pas mal de mon temps au bureau pour gérer mon équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur ces thématiques. Et également, je travaille aussi sur des applications plus long terme. On a vu tout à l'heure des applications à 3-5 ans. Et on travaille aussi sur des idées plus fondamentales, notamment comment réaliser les frigos de demain à partir d'un effet qu'on voit aussi sur ces matériaux-là, qu'on appelle l'effet électrocalorique, avec des frigos qui seraient complètement silencieux, avec une nouvelle technologie qui n'existe pas aujourd'hui.